J'ai eu l'idée de lancer les trophées des Français de l'étranger avec lepetitjournal.com parce que je me rendais compte qu'en France, les Français de l'étranger, ils étaient vraiment méconnus, mal connus, parfois caricaturés, parfois oubliés, enfin souvent oubliés, et qu'en fait, ils étaient rarement mis en avant, alors que beaucoup d'entre eux ont des parcours extraordinaires, réalisent des choses fantastiques, que ce soit sur le plan entrepreneurial, artistique, des bénévoles, etc., et, dans tous les pays du monde, et que nous, au petitjournal.com, tous les jours, on publie des articles, des portraits, des interviews de ces gens-là, et on voit que, loin de l'image des exilés fiscaux ou des CV cocotiers qu'on présente parfois en France, en fait, ces Français de l'étranger, ce sont de formidables ambassadeurs et une richesse pour notre pays, et qui méritent vraiment d'être mis en avant. Ce qui est incroyable avec ces Français de l'étranger, c'est que le réservoir est inépuisable, puisqu'effectivement on est à la 11e édition, donc on a déjà plus d'une soixantaine de lauréats sur les 10 précédentes. Cette année, on a encore eu plus de 500 candidats dans plus de 80 pays dans le monde, donc voilà, la ressource ne se tarit pas, et ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait, quand on part à l'étranger, on doit se réinventer, on doit absolument, où on veut, on a envie, on souhaite, il faut s'adapter, donc ça ouvre les horizons, ça ouvre d'autres champs des possibles, finalement ces Français de l'étranger, ils se découvrent, ils se surpassent, ils se dépassent, ils sont résilients, ils font face, ils renversent des montagnes, et au final ils créent des choses incroyables, ils ont des parcours fantastiques, et au final ils veulent se faire connaître à travers les trophées des Français de l'étranger, et ils ont bien raison, et on les incite évidemment à le faire. Petitjournal.com, en 22 ans, il a beaucoup grandi, évidemment. Aujourd'hui, c'est le média référence, c'est le média leader auprès de nos communautés françaises à l'étranger. Et c'est pas fini, à nous évidemment de les satisfaire. On lance un nouveau site le 11 avril qui, je pense, va encore améliorer le confort de lecture et permettre à nos lecteurs de pouvoir lire davantage ou faire aussi connaître à de nouveaux publics. Il y a encore plein de gens qui ne nous connaissent pas, soit dans différents pays, différentes zones du monde, soit alors dans les pays où on est existant, bien entendu. Et puis je pense que ce public de Français à l'étranger, il va pas diminuer. Il a beaucoup grandi, il a quasiment doublé en une trentaine d'années à peu près. Ça s'est beaucoup ralenti avec le Covid, mais on voit que ça repart, et je pense qu'il n'y a pas de raison. Le monde est devenu plus petit, les gens ont le souhait et envie de partir, de tenter l'aventure, surtout de découvrir, et puis parfois il y a des opportunités qui se créent, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. En tous les cas, nous on est prêts et à disposition de ce public, on a envie de continuer pour les informer, et je crois vraiment que le petitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, va continuer à croître, et puis on ira aussi peut-être à l'avenir vers d'autres formats, d'autres modèles, puisque les jeunes consomment l'information différemment, et je pense évidemment notamment à la vidéo, là on fait une vidéo, et puis à d'autres réseaux sociaux, et à d'autres façons peut-être de consommer qu'on ne connaît pas encore exactement, mais en tous les cas, le petitjournal.com, c'est le partenaire, c'est l'ami des Français et des francophones à l'étranger, et c'est pas fini.